Salut les amis, on est dans la vidéo démonstration de la séance améliorer la qualité de votre main et là on est sur l'exercice du jeu du contact pour l'instant au pas. Donc j'ai complètement lâché l'arène droite, je n'ai que l'arène gauche et du coup je m'amuse. Je me promène dans la carrière que avec ma main gauche et vous voyez que même avec ma main gauche ça ne m'empêche pas de faire un cercle à main droite. Bien sûr, l'idée, c'est de trouver finalement la quantité de contact minimum. Et là, donc avec Garnet, la spécificité, c'est que j'ai les rênes particulièrement détendues. Encore là, ça va, mais vous allez voir après, à l'autre main, c'est encore plus flagrant. La reine est vraiment voilà, un peu flottante, hein. Donc il faut chercher à avoir ce type de contact-là. En général, si vous prenez plus, tout de suite l'encolure se plie. Donc évidemment, ça dépend des chevaux, hein, ça va varier selon la sensibilité de chaque cheval. Mais bon, là, on a quand même un cheval, celui-là, il est assez fin. Donc du coup, si je prends plus que ce que j'ai là, il va mettre la tête à gauche. Et moi, je voudrais l'avoir le plus possible droit. Et d'ailleurs, là, dans cet exercice, il a toujours du côté de la reine ajustée, même quand elle est complètement flottante, il a toujours la tête quand même du côté de la reine ajustée. Ça prouve bien qu'il est capable de se rendre compte de quel côté la reine elle est ajustée et donc de s'adapter aussi à ça. Ok, donc le changement de main sans changer ma main. Donc je suis toujours sur la reine gauche ajustée et à main gauche. Et donc là, le challenge, évidemment, c'est de prendre le contact sans que le cheval rentre à l'intérieur. Donc, sauf là, je veux rentrer sur le cercle, évidemment. Donc, on voit que j'utilise reine d'ouverture, reine d'appui pour contrôler, en fait, avec une seule main. Et donc, quand je parle de avoir les rênes ajustées, là, par exemple, ma main gauche, ma reine, elle est ajustée. Et ça, c'est le contact. Ça, c'est du contact avec ma main gauche. Donc avec la main droite, j'ai pas la reine, évidemment, mais à main gauche, j'ai du contact. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Si, quand vous lâchez une reine, votre cheval plie l'encolure, de l'autre côté de la reine que vous avez gardée, c'est qu'il y a trop de contact. Le contact, c'est vraiment le minimum. S'il y en a plus que ce qu'il en faut, c'est là que ça devient inconfortable pour le cheval. Et c'est là que l'équitation, avec beaucoup de contact, et ben, ça peut être un problème et ça peut être douloureux pour le cheval. Voilà, donc là je fais la même chose au trot, évidemment. Je ne vous ai pas filmé la même chose avec la main droite, mais vous imaginez bien qu'on peut faire la même chose avec la main droite, y compris transition montante et transition descendante. Y compris des cercles. Alors essayez d'explorer, vous, ce que vous arrivez à faire. Si votre cheval a vraiment pas du tout envie d'aller dans un endroit de la carrière, c'est possible que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas assez de moyens pour l'empêcher en fait de ne pas d'éviter cet endroit avec une seule reine. Donc ça, bien sûr, il faut en tenir compte. Dès que ça va un peu dans l'idée que votre cheval a, s'il a l'idée d'aller à droite, par exemple, bah, forcément, ça va être plus facile pour vous de l'emmener à droite que s'il a décidé d'aller de l'autre côté, vous allez avoir plus de mal avec une seule reine. Et là, on est sur le deuxième exercice avec les serpentines de 3 boucles. Donc du coup, le contact vous avez pu sentir avec une seule reine, vous cherchez à l'avoir de nouveau avec les deux reines en même temps. Et le tracé de la serpentine de 3 boucles vous permet de vérifier qu'en fermant les doigts à droite, ça tourne à droite. Là, je ferme les doigts à gauche. Voilà, il s'incurve un petit peu, c'est pas forcément le but, mais ça tourne. Et de nouveau, je ferme les doigts à droite, j'ouvre à gauche, ça tourne à droite. Et de faire tout ça en gardant les mains le plus possible fixes au même endroit. Donc là, vous voyez, je n'ai pas hésité à poser les mains sur le cheval. À la fin de la séance, vous devez avoir les doigts qui sont noircis de crasse de cheval. Si vous n'avez pas les doigts noircis de crasse de cheval, c'est que vous n'avez pas posé vos mains. Et ensuite, une fois que c'est OK, on peut rajouter les transitions, comme vous avez vu,
au pas un petit peu avant, repartir au trot un petit peu après les barres. Évidemment, faites ça à mesure que vous voyez que ça se passe bien. Si vous êtes en difficulté déjà sur la serpentine, vous restez sur la serpentine sans les transitions. Et puis si ça se passe bien, vous rajoutez les transitions donc au pas et ensuite vers trot arrêt entre les barres. Toujours en cherchant à avoir un petit peu d'incurvation. Je ne m'occupe pas de la mise en main. Bon, là, en fait, j'essaye de le reconcentrer parce qu'il a entendu un bruit et du coup, je sentis que je l'ai perdu un petit peu. Donc ça, c'était juste un effet pour le reconcentrer. Voilà. Et là, je demande l'arrêt. Donc, pas chercher spécialement la mise en main, chercher juste un contact souple avec des rênes que, voilà, vous voyez sur les rênes. Bon, là, je demande l'arrêt. Et comme il ne tient pas à l'immobilité, voilà, on prend le temps, on reste arrêté un peu plus longtemps et on repart. Et vous allez voir que le prochain, il va être mieux du coup. Donc ne pas chercher la mise en main, cherchez juste à avoir la sensation du contact, prendre conscience de ces sensations du contact, qu'on peut juste sentir la bouche en fermant les doigts et récompenser le cheval quand il répond bien en ouvrant les doigts. Voilà, donc là on voit sur l'extérieur, j'avance un peu la main et pour l'aider à tourner, comme il évase beaucoup, comme c'est un peu petit, je peux faire une rêne d'appui extérieure pour l'aider à rester sur le tracé de la serpentine. Alors sur la serpentine de 3 boucles au trot dans la 40/20, c'est un peu serré. Si vous êtes vraiment en difficulté avec ça, passez sur un 8 de chiffres, ça sera tout aussi bien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.